bonsoir, merci d'être sur Télésud. Mon invité dans l'entretien du jour, il s'agit, pour boucler un peu la semaine, il faut parler un peu, on va parler aussi de clichés, on va parler de Boubou. Boubou avec Madame Mariama Samba Baldé. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour ça. Et ça, vous allez en souvenir, parce qu'il y a de magnifiques photos. Vraiment, incroyable cet ouvrage. Mariama Samba Baldé, dites-moi, comment est né votre projet, Boubou? Hors cliché. Tout est dans le hors cliché, en fait. C'est moins le boubou que le hors cliché, parce que le boubou m'a servi de prétexte pour faire quelque chose de beau, en parlant d'un sujet plutôt grave. Donc, j'avais envie de parler du racisme, j'avais envie de parler des clichés par rapport à l'exercice de certains métiers. Et bien sûr en France, dans le contexte français. Et donc, voilà, j'avais macéré dans un contexte où je sentais les germes de tout ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir une exacerbation du racisme, une explosion de la parole raciste. Donc, sentant ces germes-là, j'avais envie de réagir. D'ailleurs, on découvre les photos là, pendant que vous nous parlez, on découvre les photos là qui apparaissent derrière nous, même chez vous, là, qui nous regardez, des photos, vous allez voir, elles sont sublimes ces photos, j'aime beaucoup, elles sont bien faites d'ailleurs. C'est qui le photographe? C'est vous? C'est moi. C'est vous le photographe? Bravo, bravo, elles sont magnifiques. Merci. On fait une diversité à la fois de quelques pays qui sont représentés dans cet ouvrage, Boubou. Le Sénégal, le Mali. Il y a le Sénégal, le Mali, la France, mais c'est surtout un éventail de corps de métier, puisque j'ai photographié quelques hommes, mais surtout des femmes, qui ont tous posé dans leur boubou. Alors j'ai des médecins, des architectes, des artistes, des ingénieurs, des journalistes. Voilà, donc tous ont posé dans leur boubou, et ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'avoir telle apparence, que ce soit une couleur de peau ou bien une tenue, un habit, et le fait d'exercer tel ou tel métier. Eh bien, parlons-en justement, Mariama Samba Baldé. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre ouvrage, vous dites justement, dans ce recueil de textes de photographie, vous dites « C'est dans ce climat qu'était apparu le député UMP qui avait provoqué l'hilarité de ses collègues, à qui il montrait une photo de Ségolène Royal en boubou lors d'une visite à Dakar. » Enfin, après, vous racontez. Oui, justement, c'est ça qui m'a donné... Elle résume assez bien, je trouve, ce que vous vouliez dire, notamment en parlant du racisme. Cette anecdote, parce que ça aurait pu passer comme une simple anecdote, mais je trouvais que cette anecdote était tellement symptomatique d'un certain esprit raciste, voire un esprit colonial. Je parle d'esprit colonial parce qu'on en revient à une racialisation des professions, comme s'il y avait une sorte d'ADN du métier, vous voyez, et que, ma foi, si on est noir, on est destiné à être au bas de l'échelle sociale. Et donc, ce député, montrant Ségolène Royal en boubou, disait l'avoir ainsi, l'avoir dans cette tenue, ça me rappelle ma femme de ménage. Je trouvais que cet esprit était du même ordre que l'esprit qui avait accouché d'un certain Africain qui n'était pas assez entré dans l'histoire. Suivez mon regard. Autre paragraphe, vous dites, quand il voit, c'est pas, on en parle, mais quand il voit la métisse Sonia Rolland. Sonia Rolland, rappelons-le à celles et ceux qui nous regardent, Miss France, d'accord? Vous faites référence à Sonia Rolland, la Miss France. L'esprit en burqa s'échauffe et lui envoie des excréments dans des lettres d'insultes. Quand il découvre la métisse Denny Mendes, tout en haut du podium de Miss Italie, l'esprit en burqa fulmine et crache son venin. Vous tapez fort là, on sent quand même une espèce d'alerte. En permanence dans votre ouvrage. C'est exactement ça. Je dis danger. Aujourd'hui, on stigmatise les étrangers. On se dit, oulala, on va être envahi. Le danger, c'est l'autre, c'est l'étranger. Or, moi, je dis, le danger, ce n'est pas l'étranger, c'est l'esprit en burqa. C'est une métaphore. Ce que j'appelle l'esprit en burqa, et je trouve qu'on en trouve dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram, je trouve que c'est de l'ordre de l'esprit en burqa. C'est celui qui ne veut pas voir, c'est un esprit enfermé dans ses croyances et qui se croit détenteur de la vérité absolue. Je trouve que le raciste est un esprit en burqa. Et le raciste face à la compétence, le raciste face à la performance, puisque je pense à ces footballeurs qui font l'objet d'injures racistes, ils font tout pour briser l'élan.
Ils font tout pour couper les jambes, de la façon la plus mesquine qui soit. Et quand j'ai fait ce livre, je ne pensais pas qu'un jour Christiane Taubira serait ministre. On a vu quand elle a été ministre, elle a fait l'objet d'injures racistes, de caricatures d'ordre racial, de caricatures animalisantes, comme un Blaise Diagne qui a été le premier député d'origine africaine, il y a de cela plusieurs décennies, avait fait l'objet de caricatures racistes. Donc c'est pour ça que je parle d'esprit colonial. Je ne sais plus... Vous sentez qu'il est présent aujourd'hui encore dans les esprits, cet esprit néocolonialiste? Chez certains. Chez justement la France qui incarne cet esprit en burqa, oui. Et c'est ça le danger. Autre passage, vous dites lorsqu'un peuple est disposé à traiter l'autre d'égal à égal, il ne commence pas par fausser la base de la relation en exigeant que cet autre se déshabille de sa culture pour adopter la sienne. Alors là, j'adore cette phrase-là. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Parce que vous n'allez pas au fond. Enfin, ça me semble évident quand on est dans une relation soit de partenariat, soit d'amitié, dans une relation toute simple. Je pense que si on veut que les choses s'établissent sur des bases saines, sur des bases d'égalité, on ne demande pas à l'autre, qu'on ne dit pas à l'autre, vous devez me ressembler pour que je daigne ouvrir un œil. Voilà, je trouve que c'est une attitude destructrice, une attitude condescendante, une attitude qui ne respecte tout simplement pas la vie, ni le mouvement du monde. Parce que la vie est faite de complexité, de diversité, et c'est à travers ces relations qu'on peut tisser quelque chose de toujours plus riche. Et donc, mon invitation, c'est une invitation à se cultiver. Parce que plus on va être des hommes cultivés, on va être des hommes ouverts, et par essence, des hommes métissé. Il ne s'agit pas d'un métissage biologique, mais d'un métissage culturel. Dites-moi, Mariama Samba Baldé, vous avez suivi cette actualité, vous savez, des policiers qui se prennent en photo de soirée négro. Vous avez suivi cette affaire? Écoutez, j'ai vu passer l'info. Voilà, justement, c'est des photos choquantes qui circulent sur la toile depuis il y a à peine une semaine et sur lesquelles on aperçoit des policiers français déguisés en noir dans le cadre d'une soirée négro. Une policière outrée a saisi sa hiérarchie pour dénoncer les coupables de cette négrophobie. Quelle réaction, Mariama? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? J'ai vu qu'une enquête était en cours. Je me suis dit, je vais attendre de voir ce que ça donne. Est-ce que voilà, c'est une info comme ça pour provoquer, ou est-ce que ça s'est réellement passé? Si ça s'est réellement passé, pour moi, c'est encore synonyme de cet esprit qui cherche toujours à rabaisser l'autre, de cet esprit nostalgique d'un certain temps. Justement, ce temps colonial où il était de bon ton de rire, de ricaner, de caricaturer l'autre en caricature, mais pour s'élever. Et je pense qu'Albert Memmi avait vu juste, puisqu'il comparait le racisme à ces balançoires où on rabaisse l'autre pour se donner l'illusion qu'on s'élève. Vous savez, le CRAN, le collectif des associations noires de France, il dit, ça a été cité il y a quelques jours dans un journal très connu, si les policiers à qui incombe la lutte contre le racisme sont plus occupés à se moquer des Noirs qu'à les défendre, en effet, cela pourrait expliquer pourquoi les choses n'avancent guère dans ce domaine. Ça, c'est Louis-Georges Tin, qui est le président du CRAN. Ça vous parle ? Ou c'est pas suffisant? Il faut peut-être taper très fort, plus fort encore? Dans n'importe quelle société, s'il y a impunité, et c'est là qu'il y a porte ouverte à toutes les dérives. Et en fait, il faudrait qu'il y ait plus de cohérence, que les discours politiques puissent être élevés. C'est bien beau d'écrire sur le fronton des écoles liberté, égalité, fraternité, mais pour qu'il y ait liberté, déjà, il faut que les chaînes tombent. Je parle de quelles chaînes? Je parle des chaînes de l'esprit. Si à l'école, on ne déconstruit pas les clichés, si l'école reproduit des préjugés, il ne faut pas s'étonner d'avoir une élite politique qui sort des bourdes, des choses ahurissantes et racistes. Il ne faut pas s'étonner de voir des policiers qui font ce genre de choses. Donc, pour que la liberté soit, pour que l'égalité soit et pour que la fraternité soit, il faut que l'école joue pleinement son rôle. Oui, l'école joue son rôle, mais est-ce que vous pensez que seule cette instance, il y a notamment le collectif Stop le contrôle aux faciès, le CRAN, est-ce que ça suffit? Est-ce que moi je regrette par exemple de ne pas avoir suffisamment entendu d'autres instances, SOS Racisme et puis d'autres aussi, monter au créneau et puis dénoncer tout cela si vous voulez. C'est à dénoncer, surtout il faut punir.
Voilà, il faut punir ce genre d'acte. C'est pour ça que je dis il faut des sanctions très fortes. Des sanctions très fortes. Mais les sanctions ne suffisent pas. Vraiment, j'en reviens à l'école, j'en reviens à l'instruction. Je vois que dans ce pays, et c'est un peu dommage, les études postcoloniales sont ghettoisées. Je pense que si on ouvrait les esprits à ces études, à la littérature postcoloniale, à l'histoire postcoloniale, les gens seraient plus à même, voilà, de savoir, et parce qu'ils savent, d'éviter de faire certaines choses. Alors ma question va être un peu provocatrice, dites-moi. Mariama, j'ai regardé, franchement, votre ouvrage, il est bien. Mais est-ce qu'il contribue à faire avancer et à lutter justement le racisme qui se banalise finalement, qui se normalise? Mais écoutez, je pense que chacun essaye d'apporter utopie, réalité, sa pierre. C'est pas un peu utopique de se dire, faire un ouvrage qui s'appelle Boubou hors cliché, ça va contribuer justement à... Le dernier chapitre de ce livre s'intitule « Oser l'utopie ». J'assume pleinement cette démarche vers l'utopie, mais vous savez comme moi que l'utopie n'est pas une attitude passive et un optimisme béat. L'utopie engage dans l'action et c'est sorti chez Parole Tissée Éditions. Chez Parole Tissée Éditions, on essaye de tisser une belle utopie. Comment lutter, selon vous, contre toutes ces discriminations? Les discriminations à l'emploi, les discriminations à la culture, on parle justement dans le cinéma, les discriminations à l'école, les discriminations au sein de l'éducation nationale, les discriminations au sein des différentes instances. Vous pensez qu'il y a des solutions? Pourtant, on a tout essayé, on a tout esquissé. Écoutez, moi, ça me paraît très simple. Une volonté politique forte. Pourquoi il n'y a pas de volonté aujourd'hui? Forte et claire, qu'on voit dans les faits. Des sanctions quand il y a des faits avérés de racisme. Voilà, ne pas fermer les yeux là-dessus. Et puis, j'en reviens à l'instruction. Vraiment, je pense que quand on connaît la littérature de l'autre, quand un enfant... Ça suffit quand vous voyez, par exemple, regardez la situation actuelle politique, par exemple. Les dernières élections, on voit bien que le Front National atteint des chiffres quand même qui aujourd'hui c'est pour ça que viennent rivaliser avec d'autres groupes politiques. J'en reviens à ce contexte qui m'a poussé à faire ce livre. Je pense que si le Front National est arrivé à ce niveau aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Je pense qu'il y a des élites politiques qui ont encouragé la parole raciste, qui ont donné une licence à la parole raciste. C'est terrible ce que vous dites là. Mais tout à fait, vous le savez comme moi. Pendant la période de Sarkozy, c'était comme une foire, comme une kermesse. Ils y allaient à qui mieux, à qui allait écorcher le mieux l'africain, l'arabe. Et c'est plus facile, effectivement, de se trouver un bouc émissaire, voilà, taper sur un bouc émissaire plutôt que de régler les problèmes de chômage, de pouvoir d'achat, etc. Seulement, après, il y a le revers de la médaille. Dernière question, oui. Comment vous voyez l'avenir avec cette France métissée? Écoutez, j'ai envie qu'on marche vers le meilleur. Malgré ce racisme grandissant? Ce qui est extraordinaire, c'est que la vie est là, le mouvement du monde est là, et le mouvement de la vie et le mouvement du monde n'attend pas la permission, et elle va au-delà de la police des frontières. Merci à vous. Je le rappelle, Mariama Samba Baldé, elle a écrit un ouvrage que j'invite à vraiment tous celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Allez vite, vous le procurez. Magnifique, de sublimes images, vous verrez, on découvre le Mali notamment, on découvre le Sénégal, des femmes exceptionnelles, des talents. Vous avez parlé d'élite tout à l'heure, des femmes, là on voit par exemple des chanteuses, des stylistes, des entrepreneurs, des champions aussi de sport, bref, une vraie diversité, ça s'appelle Boubou. Hors cliché, je crois que c'est le meilleur moyen et le meilleur outil, la meilleure arme pour lutter contre la montée, contre les clichés et la montée aussi du racisme. Du racisme, à commander sur le site de Parole Tissée Éditions. Voilà. C'est dit, merci à vous, merci à vous.